Dieu et l'argent. Dieu doit satisfaire essentiellement deux conditions. D'une part, il doit être réel, bien plus que quiconque, ce que dit plus ou moins le verbe exister qui s'est imposé d'en haut à partir des écoles médiévales, réel, existant. Et afin d'être réel, bien que cela puisse sembler paradoxal, il doit être idéal. D'autre part, il doit être, comme certains s'en souviendront d'après le catéchisme, personnel. Pour y parvenir au mieux, selon la vieille théologie catholique, il est trois personnes qui sont un seul Dieu véritable. Dans tous les cas, il doit être une personne. N'importe quel Dieu doit réunir ces deux conditions, avec plus ou moins de succès selon les époques et les lieux. Dans le premier monde, dans la démocratie développée, le régime que nous subissons aujourd'hui, ces conditions ont dû s'élever au plus haut degré de puissance et d'empire. Si nous nous demandons quel est le véritable Dieu dans le régime le plus avancé, aucun doute n'est possible, car ce Dieu a essentiellement pris la figure de l'argent. C'est l'argent. Et si n'importe quel ancien Dieu encore là peut collaborer avec ce dernier, avec le Dieu véritable que nous subissons aujourd'hui, c'est parce que il remplit les mêmes conditions. L'argent, la forme la plus haute et la plus actuelle de Dieu, n'a pas inventé ces conditions. Les dieux des vieilles religions progressaient déjà dans cette direction. Ce Dieu ne fait que les accomplir plus parfaitement. À première vue, il peut y avoir une contradiction entre le fait de devoir être réel ou existant et celui de devoir être personnel. Et il convient que cette contradiction s'éclaircisse le plus précisément possible. Dieu doit être réel, à tel point que dans les religions les plus avancées, le verbe exister fut inventé précisément à cet effet. Nous avons ici l'un des cas les plus illustres d'emploi d'un verbe émanant d'en haut des écoles que l'on croit pouvoir faire en toute tranquillité. On peut même croire qu'un athéisme véritablement efficace puisse dire « Dieu n'existe pas ». C'est un mensonge, puisque le verbe exister est coextensif à Dieu, qu'il se réfère à lui. On ne peut donc dire une telle chose innocemment. Cette formule est condamnée. Le peuple ne peut jamais dire ça. Ce sont les personnes qui disent cela, car on leur a fait croire que le verbe exister était innocent. Quand le peuple se soulevait contre Dieu, il ne pouvait dire que des choses comme « il n'y a pas de Dieu »,« il n'y a pas de Dieu qui tienne », des formulations populaires où aucun mot ne vient d'en haut. À quoi bon dire qu'il n'existe pas si on l'a déjà posé comme sujet, si on l'a rendu existant au moment même de le dire? À quoi servirait-il que l'on ajoute par la suite « n'existe pas » si du fait même de dire de Dieu telle ou telle chose, de parler de Dieu, on est en train de le rendre réel? La condition de la réalité est la suivante. Est réel ce dont on parle. Non pas ce qui parle, puisque ce qui parle, quand on le laisse parler, n'est pas réel. Le peuple, le langage, moi, quand je ne suis pas une personne. Une chose est celui qui parle et qui par conséquent agit, et une autre est ce dont on parle. Je crois que par là on comprend bien que la réalité doit être idéale. Tous ceux qui enseignent à opposer réel et idéal, réaliste et idéaliste, tous ceux-là nous trompent. Pour parler d'une chose, celle-ci doit avoir un nom. Elle doit être faite d'idées. Et par conséquent, il est impossible de penser à une réalité ou existence qui ne passe pas par les idées.
celui qui par désir de réalisme adopte les armes du pouvoir, projets, idées de futur et tout le reste, celui-là tombe dans le leurre précisément parce qu'il adopte les idées d'idéalité, cela même qui est propre et essentiel au pouvoir. Face à ces deux choses, ce qui est réel et ce qui est idéal, il y a ce qui n'est pas ce dont on parle, mais ce qui parle, ce dont on n'a pas d'idée. Moi qui ne suis personne, le peuple dont on ne sait ce qu'il est et qui n'existe pas. Cela agit du fait de n'être pas réel, de ne pas exister, et c'est par là que cela vit et agit. Contre la réalité et les idées conjointement, il y a le langage courant et ordinaire, et non les jargons, il y a la raison commune. Ainsi, Dieu était déjà dans la vieille théologie catholique l'être le plus réel parmi tous les êtres. Ce que les théologiens médiévaux rendaient par ens realissimum, d'une certaine façon, la réalité des réalités. C'est cette condition justement qu'accomplit aujourd'hui notre Dieu. L'argent satisfait cette condition. L'argent est la réalité des réalités. Toutes les choses s'échangent en argent, et au plus une chose peut s'échanger en argent, au plus elle vaut de l'argent, au plus cette chose est réelle. L'argent est la chose des choses, la chose à laquelle toutes les choses se réduisent, et il accomplit sa fonction. Pour cela, il est idéal. Il n'y a pas de chose plus idéale que l'argent. Rappelons au passage l'idiotie courante qui consiste à appeler matériel l'argent, qui est la chose la plus impalpable, la chose qui est comme Dieu, partout et nulle part, qui satisfait les conditions d'idéalité le plus parfaitement. En revanche, ne confondez pas le menu monnaie que vous avez dans la poche ou ce que vous avez à la banque avec l'argent. Ces choses sont comme les images que l'on pouvait faire de Dieu. Ce sont des représentations, des estampes. Mais l'argent n'est pas cela. Il est totalement idéal et pour être la réalité des réalités, il doit être idéal comme n'importe quel ancien Dieu. Passons à l'autre condition. Dieu devait déjà être personnel dans les anciennes religions. À première vue, cela semble une contradiction car nous sommes habitués à penser que les choses ou réalités s'opposent aux personnes. On n'est pas une chose, on est une personne. Déjà, dans les vieilles religions avancées, Dieu devait être l'existant entre les existants. Mais en même temps, il devait conserver sa condition personnelle. Pour exercer sa domination, il devait avoir ces deux faces. Une personne ou, comme dans la forme la plus avancée de la théologie chrétienne, trois personnes qui, par le fait même d'être trois, constituaient un seul Dieu véritable. J'utilise les vieilles formes de Dieu, les vieilles religions comme illustration du Dieu actuel parce que, comme les religions plus vieilles n'étaient que progrès vers la religion actuelle, préparation de cette forme de pouvoir, en jetant un coup d'œil à cette dernière, on peut percevoir les choses plus clairement. La confusion autour de personnel est manifeste lorsqu'on se demande « Qui suis-je » Si vous vous demandez véritablement cela, vous vous trouvez face à cette confusion latente. Suis-je Monsieur Augustin Garcia, par exemple? D'un côté, je dois le reconnaître. La réalité est celle-là, celle que fournit ma carte d'identité, mais moi, suis-je celui-là? Je ne suis pas celui-là. Il y a quelque chose en dessous de moi qui dit « Je ne suis pas celui-là ». Quelque chose de moi qui reste par en dessous, quelque chose qui reste de peuple, irréductible à mon nom propre et à mes papiers. On voit ici de quelle façon la confusion agit.
Dieu devrait se comporter comme moi, être une contradiction. Il l'était de fait dans les vieilles théologies, car d'un côté, il devait être une personne réelle, et de l'autre, il devait être une personne en vérité. En dépit de la théologie et du dogme eux-mêmes, la contradiction vivait entre le Dieu dont on parlait et le Dieu qui parlait. Elle vivait comme en moi. C'était le Dieu qui parlait qui n'était pas un Dieu réel comme moi, jamais entièrement et définitivement un tel, tout simplement. Et la difficulté réside précisément dans cette trop grande simplicité. Évidemment, il y a quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas ce dont on parle, précisément parce que c'est ce qui parle. La théologie pensait trouver un stratagème définitif et victorieux. La personne de Dieu était la personne réelle et par conséquent elle était soumise et servait à la soumission. Dans la mesure où le pouvoir et sa théologie n'obtenaient pas cela, il y avait quelque chose qui continuait à dire « Cela n'est pas vrai ». C'est pourquoi il est si difficile de se passer du nom de Dieu, même dans la révolte, parce que le mot continue à être malgré tout ambigu. La religion que nous subissons est la religion représentée par un Dieu qui est argent, réalité des réalités. Comment se fait-il que l'argent soit personnel? Comment l'argent, la forme la plus avancée de Dieu, satisfait-il cette deuxième condition? À peine est-il nécessaire de le rappeler. L'argent est personnel. Dans des temps où la monnaie était une forme d'argent, figurait sur la monnaie le visage de César, de l'empereur ou du roi. C'était une préparation de ce qui est à l'œuvre actuellement. Dans la démocratie, il n'y a pas de roi véritable et il n'y a d'autre roi que la personne. Et donc continuer à faire des monnaies de l'ancien régime ne sert qu'à distraire. L'argent véritable est l'argent dont dispose la personne. Vous pouvez apposer le plus modestement votre signature à la banque et votre nom figure dans ces ordinateurs et il représente les chiffres, qu'ils soient rouges ou noirs. Dans tous les cas, c'est votre nom qui représente cela. Vous valez cela et cet argent, ces chiffres valent uniquement dans la mesure où ils sont à une personne, où ils la représentent. La personne peut être, comme on le sait, un consortium ou une personne juridique ou n'importe quoi d'autre, mais dans tous les cas, une personne. Une personne peut facilement s'adonner à tous les petits jeux que vous connaissez, entamer des marchés avec d'autres personnes, procéder à des échanges, etc. Une personne peut jouer en bourse ou sur le maillage d'écran qui traverse le globe de part en part par l'intermédiaire du réseau informatique universel qui permet d'être simultanément sur 7 ou 8 bourses et de s'adonner à un tel jeu. Rien de tout cela ne serait possible si ce n'étaient pas les personnes qui constituaient la véritable essence de l'argent. L'argent étant fondé sur la personne, sur sa signature, sur le crédit dont elle bénéficie et que sa signature lui attribue, il en découle que les personnes, chacune de vos petites armes personnelles, sont des choses. Il ne s'agit plus seulement du vieux refrain « tu vaux ce que tu possèdes », mais tu vaux ce que tu es. Et voilà ce que tu es en tant qu'entité réelle. Il n'y a pas d'autre forme d'âme réelle que celle représentée par la signature et le crédit dont la personne bénéficie auprès de la banque. Du plus bas au plus haut de l'échelle, signature et crédit qui jouent dans les marchés du réseau informatique universel sur la bénédiction Urbis et Orbe. C'est pourquoi il faut insister finalement sur le fait que cette religion actuelle, comme toutes les anciennes, est soutenue par la foi. Si l'on arrêtait d'y croire, elle s'écroulerait tout simplement. Mais vous la soutenez chaque jour dans la mesure où vous croyez, où vous vous fiez
au chiffre du crédit. Vous croyez à ce que votre petit capital vous rapportera dans 3 mois ou 3 ans. C'est en vertu de cette nécessité d'y croire, en vertu de cette foi, la banque l'appelle justement crédit, véritable essence de l'argent qui est entièrement futur, entièrement foi, la même que dans les vieilles religions. La foi en Dieu est immédiatement liée au salut avec l'expérience de la gloire éternelle. C'est en vertu de cette nécessité de foi que la religion actuelle s'accorde aussi bien avec les restes des autres religions. D'ailleurs, leur coexistence convient parfaitement au pouvoir. Évidemment, la nouvelle religion érige ses nouvelles cathédrales, églises, succursales et banques, toutes plus ou moins horripilantes, que le capital élève partout, tout en conservant les vieilles cathédrales et églises, ainsi que d'autres formes de culte démodées. Cela ne pose aucun problème. Comment se pourrait-il qu'elles ne s'accordent pas, puisqu'elles sont toutes malgré tout des formes du même Dieu qui ne change que pour maintenir son empire?